Les éditions Pix & Love viennent de sortir il y a peu de temps la traduction française d'un ouvrage japonais consacré à un personnage hors norme, unique dans l'histoire du jeu vidéo au Japon. Emboché chez Hudson Soft au début des années 80, Takahashi Meijin devient en l'espace de quelques années une figure populaire et une star auprès des enfants avec l'explosion de la NES. Après un concours de circonstances qu'on vous laisse le plaisir de découvrir, il part en effet à travers le Japon pour les tournois Caravan, où ses performances en tant que joueur et son charisme lui valent le surnom de Meijin, c'est-à-dire de maître du jeu vidéo auprès des enfants. Il maîtrise en effet à la perfection les shoot'em up Hudson Soft tels que Star Force, Star Soldier et ses suites. À partir de là, sa renommée accompagne le succès de la NES. Il donnera même son nom au personnage principal d'Adventure Island, jouera dans un film et verra sa vie romancée à travers les pages d'un manga lui étant dédié. Takahashi Meijin est pourtant quelqu'un de méconnu en dehors des frontières du Japon, mais reste encore aujourd'hui une star appréciée dans son pays, comme nous l'explique Florent Gorge, traducteur de l'autobiographie et responsable des éditions Pix & Love. Takahashi Meijin, moi j'en ai entendu parler la première fois, c'était au début des années 2000 quand je vivais au Japon, et notamment pour les 20 ans de la Famicom, qui a été un événement populaire, pas uniquement au sein des gamers, qui a beaucoup fait parler de lui. Et Takahashi Meijin fait partie intégrante de cette success story de la Famicom, donc de la NES chez nous. Et donc il est revenu sur le devant de la scène où à ces moments-là il faisait des témoignages avec 15 ans, 20 ans de recul sur ce qu'il avait vécu, parce que c'est une icône vivante du jeu vidéo au Japon. Il reste aujourd'hui très connu et c'est quelqu'un qui a un capital sympathie extrêmement fort et qui est aujourd'hui encore une figure très appréciée au Japon. Inutile de vous dire que c'est avec un grand plaisir que l'on se plonge dans la biographie de ce curieux bonhomme dont la vie est indissociable de la success story de la NES et de l'éditeur Hudson Soft. On peut d'ailleurs se demander comment Pix & Love a été amené à sortir ce livre en France. L'histoire de ce livre a commencé pendant le TGS 2009. J'ai pu participer au TGS 2009 et je me suis rendu compte que sur le stand de l'éditeur japonais Enterbrain qui publie Famitsu, ils organisaient une rencontre avec Takahashi Meijin que je connaissais déjà, en tout cas pour l'apport historique qu'il avait au Japon, parce qu'il dédicaçait son bouquin, son autobiographie qui venait juste de sortir à cette époque au Japon. Donc moi étant éditeur, je me suis précipité sur le stand pour acheter le bouquin et puis commencer à le feuilleter. J'ai trouvé que c'était intéressant, j'aimais beaucoup l'histoire de Takahashi Meijin, donc là c'était beaucoup plus détaillé. Je me suis rendu à cette fameuse séance de dédicace et puis au retour après en France, j'ai contacté Enterbrain au nom des éditions Pix & Love. On a fait l'acquisition des droits, donc ça a duré un certain temps puisqu'on était en concurrence avec d'autres éditeurs. Et puis finalement ils nous ont accordé les droits, on a rencontré Takahashi Meijin, il y a eu une séance de signature pour cette session et puis on a traduit le bouquin qui est sorti maintenant il y a quelques semaines. On imagine la réaction des Japonais devant cette proposition. Une nouvelle fois, rares sont les joueurs français qui connaissent Takahashi Meijin. Lorsqu'on a contacté nous les Japonais pour cette demande d'adaptation, de traduction, on a eu deux réactions. Alors il y a eu celle déjà de l'éditeur Enterbrain qui lui n'était pas forcément étonné parce que c'est aussi un éditeur de manga et ils connaissent très bien l'intérêt que portent les Français pour la culture moderne, populaire japonaise. Les Français sont de gros consommateurs de manga, je vous apprends rien, et on adapte un peu, on achète un petit peu tout et n'importe quoi, donc ils sont pas du tout étonnés qu'on achète des droits d'un bouquin obscur et a priori uniquement destiné aux Japonais. La deuxième réaction, c'était celle de Takahashi Meijin en personne, qui lui n'est jamais sorti des frontières japonaises et qui s'est demandé comment on allait pouvoir vendre son image à un public qui ne lui était absolument pas dévoué. Donc on a eu sa réaction qui était parfaitement humble et tout à fait sincère, alors que nous on pense que la communauté des gamers, au contraire, très fan de l'histoire du jeu vidéo et de savoir ce qui s'est passé dans ces années-là, en tout cas au Japon, on savait qu'il serait réceptif et on savait qu'il serait curieux et intéressé par l'histoire de ce bonhomme qui est tout à fait atypique. Voilà. Cette autobiographie a bien sûr été écrite pour les Japonais. On imagine que l'adaptation n'a pas été facile tant les références pointues aux médias japonais de l'époque, à certaines personnalités, voire à la nourriture, sont nombreuses. On a fait une adaptation surtout graphique, puisque ce qu'il faut savoir c'est que le bouquin à l'origine est à 90% en noir et blanc et qu'on connaît nos lecteurs, on sait que dès qu'on met des pages en noir et blanc, ils nous accusent d'être un peu radin, donc on s'est débrouillé pour récupérer tous les documents, les photos
en couleur. Voilà, donc l'adaptation a surtout été graphique, mais au niveau du texte, etc., il y a eu assez peu d'adaptation. Il y a juste un texte d'introduction pour les Français, pour le lecteur français, mais sinon à part ça, on est resté fidèle à la version d'origine. La sortie de cette autobiographie en France, qui constitue le premier volume d'une série consacrée par Pix'n'Love au grand nom du jeu vidéo, est un petit miracle en soi. Bourré d'anecdotes incroyables, la vie de Takahashi Meijin s'inscrit dans l'âge d'or du jeu vidéo au Japon et constitue un témoignage exceptionnel sur une époque magique où Nintendo imposa au monde un média qui faillit ne jamais se remettre du crash Atari.